Mes chers camarades, mes chers amis, mes chers collègues, je tenais à m'adresser à vous, l'ensemble des 10 000 agents non titulaires, et plus précisément les contractuels du ministère de la Défense. À vous, Berkani, décret 49, technique et administratif, de tout grade, ainsi que les ICT, TCT, l'ensemble des 84-16 de tout niveau confondu, et enfin, vacataires, pactes, CUI, apprentis. Vous et nous avons les mêmes priorités depuis de nombreuses années, sortir l'ensemble des agents de la précarité sociale et financière. J'aborderai un discours général pour l'ensemble des contractuels. Comme je vous l'avais promis lors de ma précédente intervention, nous ne pouvons en aucun cas faire abstraction des 850 000 contractuels aux 3 versants de la fonction publique, dont 344 000 à la fonction publique d'État et 10 000 dans notre ministère, comme je vous le disais il y a un instant. Force ouvrière, conformément au statut et en réponse aux obligations de la fonction et de ses agents, les emplois permanents doivent être pourvus par les agents titulaires. Force ouvrière déplore le fait que la politique de réduction de l'emploi public et les effets des politiques budgétaires d'austérité poussent les administrations à recourir de plus en plus à des agents non titulaires. Nous atteignons presque 14% d'agents non titulaires, dont beaucoup occupent des emplois permanents et sous-payés. C'est pourquoi Force ouvrière revendique depuis longtemps la mise en place d'un plan de titularisation en complément de mesures visant à ce que cette situation ne se reproduise pas, ainsi qu'un arrêt des suppressions de postes. Le document d'orientation et de déclaration de Georges Tron, secrétaire d'État à la fonction publique, du 11 janvier 2011, n'ont levé ni les ambiguïtés, ni répondu à nos exigences concernant 4 points. Le respect de recrutement de fonctionnaires sur des emplois permanents, conformément à l'article 3 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, la titularisation des agents contractuels, la mise en place d'un dispositif permettant le respect du recrutement selon les principes fondamentaux du statut, et dernier point, le renoncement à la proposition gouvernementale de contrat de projet. Force ouvrière ne peut accepter la proposition de ce contrat à durée indéterminée aux contractuels occupant des emplois permanents sous couvert de lutte contre la précarité. Cela reviendrait à créer un statut bis et à légaliser les situations abusives d'embauche régionale, comme le laisse entendre la nouvelle politique de gestion décentralisée de notre DRHMD. Pour autant, Force ouvrière continuera à réagir pour l'amélioration et la sécurisation des droits économiques et sociaux des personnes sous contrat dans la fonction publique. Pour Force ouvrière, le seul moyen de mettre un terme à la précarité subie par les agents non titulaires dans la fonction publique de l'État serait de procéder à l'élaboration d'un plan de titularisation conformément aux annonces du président de la République. Or, il semble que l'on s'achemine désormais vers un projet de loi en cours d'élaboration au ministère de la fonction publique qui viserait à corriger les abus constatés dans les recours au CDD et à améliorer la situation des contractuels qui restera malgré tout insatisfaisante. Actuellement, on dispose de très peu de données concernant les effets de l'application de la loi du 26 juillet 2005 sur les CDD et CDI dans la fonction publique. On sait en revanche que dans les faits, une majorité des agents sous contrat ne bénéficient pas de CDIsation prévue par cette même loi. Seuls les agents de plus de 50 ans et ayant plus de 6 ans de service, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, ont pu voir la transformation de leur CDD en CDI. Le SNPTP
pour en finir avec la précarité et l'arbitraire, lot quotidien de trop nombreux agents non titulaires et vacataires, se fixe un double objectif: améliorer leur situation. Deuxième objectif, obtenir leur titularisation au sein du ministère de la Défense, pour les volontaires. Nous serons présents aux commissions consultatives paritaires d'avancement et de discipline, les commissions consultatives paritaires du ministère de la Défense et les consultations paritaires spécifiques, pour nous exprimer sur ce sujet et toutes les fois qu'il nous sera possible de le faire. Mes chers amis, mes chers camarades, mes chers collègues, le SNPTP Force ouvrière s'engagera dans les négociations au sein du ministère de la Défense et de la fonction publique. Et nous espérons avoir les mêmes résultats que pour les agents dits 84-16, que pour le toilettage des décrets de 49 et l'intégration directe de l'ensemble des agents Berkani dans le corps des ATMD. Cela concernait 840 agents. Il nous reste beaucoup à faire, mais avec vous. Je précise que j'ai décidé de m'exprimer régulièrement par ce biais pour vous informer sur l'évolution de l'ensemble des corps au sein du SNPTP, fonctionnaires techniques, contractuels et agents paramédicaux. Je rappelle, un fascicule vous parviendra dans les prochains jours pour l'ensemble des agents et par catégorie de personnel. Je vous remercie de votre attention.